Le confiné solitaire et solidaire s'est interrogé ce matin sur ses bienfaits et ses méfaits de l'endogamie au sens large. Non pas le mariage entre soi dans une tribu, mais plus généralement, le fait de se sentir bien peut-être seulement entre soi, entre celles et ceux qui vous ressemblent. À l'évidence, le confinement peut développer un tel sentiment, et au fond ce sentiment que c'est seulement entre soi qu'on peut avoir les réponses adaptées aux défis que nous avons. Il n'en est évidemment pas ainsi dans la réalité et dans le monde. Nous ne pouvons prétendre comprendre tous les phénomènes, et d'ailleurs, nous ne pouvons envisager d'être suffisants dans une seule discipline, fût-elle scientifique. Il nous faut croiser nos savoirs. Il nous faut aussi rencontrer les autres, les comprendre, les découvrir, cheminer avec eux. Et tout ceci est un travail qui produit des changements considérables, non seulement chez nous, mais tout autour de nous et dans la société. En d'autres termes, l'endogamie, être bien entre soi, qui nous ressemblons, est sans doute utile pour pouvoir exprimer en liberté, peut-être pas totalement, ce que nous ressentons, nous comprendre mieux nous-mêmes. Mais l'immense danger, c'est bien sûr de considérer que nous détenons les réponses à tout. Qu'il s'agisse des médias, du droit, de la science, nous pouvons nous considérer comme ayant les réponses à tout, et entre nous seulement. Voici le danger qui se présente à nous dans des périodes de grandes difficultés, des périodes dans lesquelles nous souhaitons et nous avons besoin de nous réconforter, de trouver quelque sécurité et quelque réconfort. À dire vrai, le réconfort ne peut venir que de la conscience, de la complexité, de la difficulté des situations auxquelles nous allons devoir faire. Et c'est sans doute par cette conscience que nous devons être capables un peu de jouer un jeu sans illusion, celui de croire que nous pourrions tout comprendre, tout décider de façon définitive et utile. Ainsi donc, nos vies sont à la fois nécessité et certitude qu'il faut assumer dans l'intérêt collectif, et aussi le doute permanent qu'il nous faut entretenir pour progresser individuellement et collectivement. Comme Jean Cocteau avait raison de proclamer, puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur.